Veuillez accueillir le président de la FIFA, Joseph Blatter. Havelange s'est retiré en 98, mais il a fait de Sepp Blatter son candidat, son favori pour sa succession. L'autre candidat qui était un poids lourd, c'est le Suédois Lennart Johansson, qui présidait l'UEFA à ce moment-là depuis un bon bout de temps, et qui était favori. Et Blatter lui a mis une raclée au premier tour, sans avoir la majorité absolue, mais l'écart était tellement grand entre les deux que Johansson a jeté l'éponge pour le deuxième tour d'élection, et Blatter a été élu au fond par acclamation. Mais comment Sepp Blatter en est-il arrivé là ? Pour le comprendre, il faut remonter les traces de son passé et trouver jusque dans son enfance les éléments qui ont construit le destin de celui qui dirige la FIFA depuis 16 ans. Je suis né à Biège, dans les Alpes valaisannes, le 10 mars 1936. C'était un peu prématuré. J'avais seulement 7 mois. Ma mère était en train de mettre du linge et je suis tombé comme ça. D'abord, il est haut-valaisan, ce qui signifie qu'il vient de la partie germanophone du canton du Valais. Et il est le fils d'un ouvrier de la Lonza, de l'usine Lonza. Sa mère ne travaillait pas, elle était femme au foyer à l'époque. Son père gagnait relativement bien sa vie, mais enfin il était ouvrier. Donc il a eu une enfance, disons, pas pauvre, mais modeste. J'appelle les Valaisans les Siciliens de la Suisse. Pourquoi ? Parce qu'ils sont d'abord très très attachés à leur terre, à leur vallée. Il ne faut pas oublier que le canton du Valais a 110 vallées. Et ce sont des gens qui aussi sont extrêmement, je dirais pas têtus, mais obstinés. Je raconterai aussi cette anecdote du poète allemand Goethe, qui a vécu en Valais, et qui a écrit les Valaisans ont des idées aussi, des ambitions aussi hautes que leurs montagnes et des idées aussi étroites que leurs vallées. Voilà. C'est Goethe qui le dit, c'est pas moi. Hein. Le Valais, pour moi, c'est la source d'énergie où je retournerai toujours. Mais je ne pouvais pas vivre en Valais parce que le Valais, c'est une vallée. Et le Valais, c'est 2 chaînes de montagnes. Et pour moi, c'était trop étroit. Il fallait quelque chose où je peux éclater un peu plus. Moi, j'avais un sport de prédilection déjà dès le début. Pour moi, c'était le football. Et quand je suis arrivé à l'école primaire, il faut dire que le football était interdit. Et là où j'ai appris vraiment ce que c'était le football, c'est quand on m'a mis au collège Abbaye de Saint-Maurice pour apprendre le français d'abord, mais aussi un peu plus d'éducation. Et là, j'ai appris qu'est-ce que c'était le football. Il est arrivé au niveau de la première ligue suisse, ce qui correspond à votre 3e division française. Donc voilà, il est arrivé comme honnête joueur de football. J'ai fait ma maturité, j'ai fait l'université à Lausanne, j'ai fait les HSC, hautes études commerciales. Et à ce moment-là, j'étais au Football Club de Sierre, qui était à l'époque première ligue semi-amateur ou semi-professionnelle. Et alors je me suis entraîné, j'ai pu m'entraîner avec Lausanne Sport. Il y avait l'entraîneur, je me rappelle le nom, Fernand Jacquard. Il m'a dit, écoute, toi petit, tu as quelque chose qui me plaît. Tu vas droit au but et tu es très rapide. Faisons un deal, viens jouer avec le Lausanne Sport, tu pourras t'entraîner avec nous, puis peut-être tu peux monter. Alors j'avais une feuille, je me rappelle toujours, cette feuille elle était bleue, et je suis rentré à la maison chez mon papa, j'ai dit, papa, tu t'imagines, je peux jouer avec le Lausanne Sport, mais j'ai besoin de ta signature, parce que j'avais 18 ans. À 18 ans, on n'avait pas les droits civiques en Suisse. Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, c'était 20 ans. Alors lui, il a pris le papier, il l'a déchiré devant moi. Moi, j'ai pleuré parce qu'il m'a dit, avec le football, tu ne gagneras jamais ta vie. C'était quand même un prophète. Le jeune homme Sepp Blatter doit ravaler son amour-propre et ses rêves de footballeur, mais pas ses ambitions à jouer un jour un rôle dans le monde du football.
Diplômé d'HEC, il démarre comme simple directeur d'office de tourisme. Et c'est son opportunisme qui va le rapprocher de son but. Au départ, c'est quelqu'un qui avait fait une école de commerce. Mais c'est quelqu'un aussi qui est un peu frivole. Dans les années 70, j'ai retrouvé un petit truc disant qu'il avait été le président d'une association des amis de défense du port de Jartel. Donc c'est quelqu'un qui a aussi de l'humour, qui parle plusieurs langues, qui a un destin hors du commun, qui est rentré à la FIFA en 1975, un peu par hasard, parce qu'il connaissait les gens d'Adidas, parce qu'il avait travaillé à la Fédération suisse de hockey, parce qu'il avait travaillé pour le chronomètre sportif Longines. Voilà, il est arrivé là en 1975 et je dirais qu'il a accompagné ce qui est devenu la FIFA, qui est devenue la World Company du football. Je crois que ce qui lui a beaucoup apporté avant, c'est quand même le travail qu'il a fait chez Longines, où il s'occupait du marketing et du sponsoring. Et c'est là que la fédération suisse de hockey l'a engagé pour lui proposer le même genre de travail. Mais le fait que son sport, ça a toujours été le football, donc il n'a pas désiré rester dans le milieu du hockey sur glace. C'est au début des années 70 que Sepp Blatter trouve l'occasion de remettre un pied sur son terrain favori. Il entre comme dirigeant au Neuchâtel Xamax. Il y affine les réseaux et un style qui le conduiront à la FIFA. Il y a 50 ans d'histoire de Neuchâtel Xamax. Alors ça, c'est le livre où probablement on va trouver des documents sur la présence de Sepp Blatter à Neuchâtel Xamax. Neuchâtel Xamax répond bien à Servette. 71-74. Et puis voilà, ici. On a la liste du comité. Blatter, Sepp. Voilà, c'est Blatter Joseph. Voilà. Comité directeur, saison 72-73. Quand je travaillais au Longines, j'étais à Neuchâtel. Alors, je suis rentré dans le Neuchâtel Xamax où j'ai été reçu à bras ouverts. Je jouais, mais seulement avec les seniors, avec les vétérans. J'étais plus dans la course pour la première équipe. Il était toujours spontané dans toutes les réflexions qu'on le voyait et il était toujours prêt à s'attaquer à un monument, n'importe quoi, mais il a toujours été dans la facilité de pouvoir s'exprimer. La caractéristique de cet homme, c'est vraiment la loyauté dans la vie, dans l'amitié. Et ça nous entretient. J'ai très peu d'amis. Dans la situation où je me trouve dans le football, on a très peu d'amis parce qu'on est un peu seul en haut on dit un siège un peu plus haut. C'est pas le siège qui est plus haut, c'est la responsabilité. Et là, on n'a plus tellement d'amis. La solitude du pouvoir. Un pouvoir que Sepp Blatter a lui-même construit et appris à aimer. Entrer à la FIFA au bénéfice de ses amitiés et de sa réputation, ses facultés à vendre et à se vendre feront le reste. Il débarque en tant que secrétaire général. Il a été cherché par João Havelange, qui était le président de la FIFA à cette époque, et qui a entendu parler de lui, et qui l'a, comme dirigeant justement du hockey, c'est peut-être ça que le hockey lui a apporté de plus important, c'est son entrée à la FIFA. Il y avait une ouverture justement pour travailler dans le développement du football et aussi dans la vente du football. Finalement, je suis un économiste, on m'a pensé peut-être que vous pourriez chercher des sponsors, etc. Et j'ai sauté là-dedans, pieds joints. Ça fait exactement 40 ans. C'était en novembre 1975, 75. Et en février 76, j'ai commencé à travailler à la FIFA. De 74 à 98, le président de la FIFA était brésilien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'était jamais là. Enfin, quand je dis jamais là, j'exagère un peu, mais enfin, il venait faire ce qu'il avait à faire. Pour le reste, il faisait ses voyages et il vivait quand même, il continuait de vivre à Rio. Ce qui fait que le vrai, passez-moi l'expression, le vrai taulier, c'était Sepp Blatter, qui était secrétaire général et qu'en 1990, Havelange a promu au titre de directeur exécutif
de la FIFA, ce qui lui a donné encore plus de pouvoir, parce que évidemment Blatter l'a réclamé, et puis enfin, on s'est rendu compte qu'il lui devait beaucoup. Moi, je n'avais pas l'intention de quitter la FIFA. Moi, je voulais rester secrétaire général avec un autre président. Quand M. Avalanche a dit il part, mais alors on ne me voulait plus. À l'époque, ceux qui voulaient la nouvelle présidence, c'était l'Union européenne de football avec le grand Suédois Johansson. Alors il me restait exactement 2 mois pour préparer une candidature, parce que c'est le vendredi 13 mars 1998, on m'a demandé de quitter la FIFA. Et c'est 2 mois plus tard, au mois de juin, ou c'est 3 mois, oui, 3 mois plus tard, au mois de juin, le 8 juin à Paris, où j'ai été élu président. Et c'est là que, comme ça a été un vote, disons, plus ou moins surprise, mais bon, ça arrive dans tous les scrutins, hein, je veux dire. C'est là qu'on a commencé à parler de corruption, d'enveloppes de 50 000 $ qui auraient circulé dans les couloirs de l'hôtel Méridien où la FIFA était réunie. Moi, personnellement, j'y crois pas beaucoup. D'abord parce qu'il faut être complètement idiot pour faire la corruption dans les couloirs d'un hôtel. En général, ça se fait dans les chambres, à l'abri des regards indiscrets. Puis ensuite, parce que Blatter a su, lui aussi est un bon politicien, il a su reprendre tous les réseaux, rallier à lui tous les réseaux que Avalanche avait créés en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord et centrale. Blatter est tellement un homme de pouvoir, et tellement omnubilé par le pouvoir et par le souci, le désir de garder le pouvoir, qu'il a, au fil des ans, il s'est beaucoup contorsionné, il a accepté beaucoup de compromissions. Il s'accroche, malgré les 79 ans qu'il va fêter l'année prochaine, lors de son ultime, entre guillemets, réélection, parce qu'au fond, il aime ce qu'il fait. Il aime la FIFA, il aime le football, il aime sa famille. Le secret de la longévité, je dirais, dans la vie, il faut avoir un peu de connaissances de base. Si on n'a pas de connaissances de base, ça ne va pas. Et je ne suis pas un génie, donc il faut travailler. Il faut croire ce que l'on fait. Il faut croire aussi, ce que je fais, je crois à un bon Dieu, on appelait ça bon Dieu. Et il faut avoir un peu de chance. Si on n'a pas de chance, tous les autres données, ça ne vaut rien.